décidément, l'ex-mari et le premier mari de Jennifer Lopez, Ojani, il n'arrive vraiment pas à l'oublier, il n'arrive vraiment pas à se remettre de son divorce, car de nouveau, il a fait des confidences. Cette fois-ci, il accuse Didi d'avoir causé leur divorce. En tout cas, une partie serait la faute de Didi. Il dit qu'il serait partiellement responsable de leur divorce. Alors, il faut savoir que Ojani a 50 ans maintenant et Jennifer Lopez s'est vite séparée de lui pour aller faire carrière. Mais il disait que j'ai fait une vidéo sur lui, pendant qu'ils étaient mariés, ils avaient vécu de bons moments. Mais ce qu'il reprochait beaucoup à Jennifer Lopez, c'est qu'elle avait constamment besoin d'être sous l'effet de projecteur, qu'elle avait besoin d'être rassurée et qu'elle manquait de sincérité et qu'elle avait tendance un peu à instrumentaliser les hommes. En tout cas, il lui servait surtout à la rassurer dans sa féminité, dans sa carrière à tout point de vue. Voilà. Maintenant, il dit que quand Sony est venu et lui a payé des millions, il y avait Puff Daddy qui est devenu un de ses producteurs, de son premier album, ou son producteur de son album, voilà. Et il dit qu'il est à Los Angeles, qu'il a ouvert son restaurant, et ensuite, she was between et qu'elle est entre Miami et New York pour travailler sur son album. Donc, c'est une interview qui a été traduite de l'espagnol en anglais. Donc, bon, voilà. Donc, ils se sont mariés en 1997, machin. Et il dit que avant, il menait une petite vie tout tranquille, tout heureux, tout machin, et que quand elle a signé son contrat pour bosser sur l'album de Didi, elle faisait des films et tout, et c'était pas pareil que quand elle s'est mise avec Didi. Et qu'elle a commencé à gagner des millions, tout a commencé à changer parce qu'elle était entre New York et Miami, ou Chicago et Miami, bon, bref. Elle dit nous sommes tombés amoureux et elle était vraiment géniale, mais durant notre mariage, elle est devenue une méga star. Et pendant des années, nous avons eu beaucoup de difficultés à en parler. Et lui, il voulait une vie tranquille. Enfin, normale, quoi. Il dit après la première, nous sommes retournés à l'hôtel. That was the first time we met. C'est la première fois que nous avons fait l'amour. C'était parfait, elle était parfaite. Euh, et elle lui a dit qu'elle voulait qu'il soit toujours dans sa vie et qu'elle l'aimait. Ouais, mais bon, Jennifer Lopez, c'est aussi une actrice, hein, donc elle peut te penser t'aimer maintenant et changer d'avis la seconde après. Bon, voilà. Maintenant, lui, il dit elle est passée de Jen à Gilo à, à, euh, à intégrer un énorme business, rapporter des millions, et rencontrer de nouvelles personnes autour d'elle. Il voulait tout ce qu'elle fasse de beaucoup d'argent. Euh, et j'ai appelé, enfin, et quand je l'appelais maintenant, ses assistants disaient, elle n'est pas disponible. Mais même après leur mariage, il y avait des photos horribles de leur relation. Enfin, de sa relation avec Didi et elle, en fait. Il avait produit son album et ça commençait à circuler et il y avait des soi-disant rumeurs qui disaient que, euh, voilà, que elle ne pouvait pas avoir d'enfant maintenant parce que ça entacherait sa carrière. Donc il a dit, en gros, qu'il a confronté Jennifer Lopez et il lui a demandé ouais, pourquoi elle sortait avec Didi à des rendez-vous et elle a dit c'est juste pour du business, il faut juste faire ça, jouer le jeu et tout. Il dit j'étais jaloux euh, et je voulais hurler et je pense peut-être qu'il hurlait aussi, mais voilà. Et il lui a hurlé mais tu es marié. Ouais, ben visiblement c'est pas les mêmes conceptions, les mêmes valeurs dans le divertissement et dans la vie traditionnelle, la vie de tous les jours, hein. Je pense que Ojani, lui, il était toujours dans sa vision du bon petit latino conservateur qui a sa femme qui est mariée, qui doit être comme ci, comme ça. Sauf qu'elle, elle veut être une superstar dans un environnement, dans une industrie où les règles sont pas définies, hein. Nous voulions des enfants,
Nous discutons d'avoir des enfants. Ensuite, elle m'a dit que elle ne pouvait pas avoir un bébé parce que ça allait interférer avec sa carrière. Et même le personnel entraîneur, le coach, je sais pas quoi, sportif, je sais pas quoi, son coach sportif ou son personnel entraîneur, je sais pas quoi, l'encourageait aussi à faire semblant. Quand il travaillait à Chicago en 1987 sur enfin, Fake It, quand ils ont voyagé à Chicago en 99 pour le film, et ils ont eu une interview avec Oprah Winfrey, voilà, ils devaient faire semblant, etc. Alors, il dit que Oprah savait que nous avions des problèmes. J'étais assise dans le public et pensait que Oprah voulait que je vienne parce que nous avons besoin de discuter sur un certain nombre de choses. Bon, bref, plus ou moins c'est ça. Et Oprah a dit à Jennifer Lopez, j'ai entendu que tu avais des problèmes dans ton couple et tout, avec ton beau visage, ton beau sourire. Non, avec un beau visage et un beau sourire, Gillo lui a dit non, rien, tout est génial, ou quelque chose comme ça. Bien évidemment, on s'est séparés, elle a continué sa carrière, et bien évidemment, maintenant, elle s'est mise en couple avec Didi, et ça les a éloignés, quoi. Et il dit qu'il y a des fois où elle lui disait qu'elle voulait revenir avec lui, euh, parce qu'elle lui disait, parfois, j'ai besoin de toi dans ma vie, je veux qu'on reste proche. Ouais, mais ça, elle est comme ça. J'ai fait la psychoclinique de Gilo. Elle aime se rassurer avec ses ex, qu'elle a toujours des liens, comme familiaux, qu'il y a une certaine stabilité dans sa vie. C'est ce qu'elle aime. Elle aime pas les ruptures, voilà. Sauf que, ben, il faut qu'ils soient un peu réalistes parce qu'elle a quand même été mariée après avec Chris Judd en 2001-2003, avec Marc Anthony, 2004-2014. Elle s'est séparée de Ben Affleck récemment. Elle a été avec plein de gars, quoi. Voilà, donc lui dit, à cause de tout ça, c'est en partie la faute de Didi. Ben, moi, je suis pas d'accord. Là, pour le coup, Didi, il est pour rien, c'est trop facile. Elle voulait réussir dans l'industrie, elle voulait être une star, elle voulait faire carrière. Et elle était prête à tout pour ça. Et elle a saisi l'opportunité que Didi lui a donnée et elle n'a pas privilégié son couple parce que son couple n'était pas le plus important. Peut-être qu'elle aimait beaucoup cet homme parce qu'il lui rappelait son papa, il lui rappelait sa culture latino, il lui rappelait une certaine stabilité, il lui rappelait il lui donnait un certain cadre. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il a rassuré, il lui donnait la pulsation, l'énergie dont elle avait besoin, que te donnerait une famille stable, aimante, chaleureuse, latino. C'est pas pour ça qu'elle l'a choisi. Mais cet homme ne lui aurait jamais permis d'être la star qu'elle est aujourd'hui, d'aller dans les plus hautes sphères. C'était impossible. Elle devait se mettre avec quelqu'un de l'industrie, quelqu'un qui avait tout ça. Et elle a choisi Didi, c'est pas par hasard, c'est parce que Didi lui a permis d'exploser dans sa carrière. Et son mari, Ojani, n'aurait jamais pu suivre. D'ailleurs, il était tellement vrai, tellement authentique, tellement sincère. Il l'aimait tellement, il voulait tellement une vraie relation que ça n'aurait jamais pu marcher dans le divertissement parce que il faut parfois faire semblant. Et elle faisait vraiment semblant. Elle aimait bien dire non, tout va bien, tout est parfait. Elle faisait semblant, tout allait bien, alors qu'ils avaient des graves problèmes. Voilà, elle était plutôt fausse dans le sens où elle voulait surtout la carrière, la réussite, le succès. Et lui, malheureusement, ne l'a pas compris. Sa naïveté, parce que c'est un bon gars, c'est quelqu'un de bien, il pense que elle, Gilo, elle aurait très bien pu rester en couple avec lui en étant une superstar. Mais non, c'est impossible. Extrêmement difficile de faire ça. Peut-être que impossible. Même on le voit maintenant. Maintenant, elle se met en couple qu'avec des superstars et elle arrive même pas à rester avec eux. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours qu'elle ait paparazzi, qu'elle soit sur les feux des projecteurs, qu'elle soit sous la lumière. Il faut toujours. Voilà, elle a besoin de ça. Elle a trop d'insécurité pour être Madame quelconque. C'est pas possible. Et regardez comment elle s'accroche à Ben. Elle, pour moi, l'amour de la vie de Gilo, c'est Ben. C'est pas Ojani. Ojani, elle l'a beaucoup aimé parce qu'il lui rappelle la maison, les valeurs familiales qu'elle a eues avec son papa, sa maman. Et rassurant, c'est un homme solide, fiable, on peut compter sur lui. Il fait de la bonne cuisine de latino, il te dit les bons mots comme on a eu à la maison. Et elle avait besoin de ça.
pour aller vers ce qu'elle voulait. Elle avait besoin de cette valorisation, cette confiance. Quand il lui a donné, elle est partie. Et elle voulait garder cet homme dans sa vie parce que il est vrai, il est authentique et elle voulait ça. Parce que elle sait qu'elle est dans une industrie où il y aura beaucoup de faux semblants, d'hypocrisie, on n'est pas toujours vrai, on n'est pas toujours sincère, on te dit pas toujours les vraies choses, on te donne pas toujours les bonnes choses. Sauf que elle ne peut pas l'avoir comme mari parce que on l'a vu, Gilo aime faire semblant, Gilo adore garder les apparences. Même là dernièrement, on l'a vu avec Ben Affleck, il fallait tout le temps qu'elle fasse semblant que ça marchait entre eux, qu'avec les enfants ça peigne. Voilà. Son image est extrêmement cruciale, extrêmement importante. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle choisit Ben, parce qu'elle c'est une Latina. Ben c'est un homme, c'est un Irlandais et tout machin. On a compris un homme blanc aux États-Unis. Et c'est toujours mieux d'être vu avec un Ben qui incarne plus des ondes dans l'inconscient collectif des gens. C'est comme ça, hein, c'est pas moi qui ai fait l'histoire positif qu'un Didi, un homme noir ou même un homme latino. Bien que moi je trouve que ces hommes latinos c'était super, des beaux hommes, des gars bien et tout, mais c'est des latinos. Elle, on l'a compris, elle a un complexe d'infériorité qui est tel qu'elle a besoin d'être avec un homme qui incarne plus pour le monde, l'Amérique, qu'un homme noir et un homme latino. Et on l'a vu, Ben, elle s'est remise avec lui, il l'a quitté, elle est revenue, c'était la folie. Elle ne peut pas lâcher ce gars. Donc je pense que Ojani, il a un peu de mauvaise foi, Didi n'a strictement rien à faire avec ça. Si ça n'avait pas Didi de producteur, ça aurait été un autre. Voilà. Lui, c'est un homme d'affaires, il n'est pas parfait, on le sait, on l'a vu. Mais c'est un homme d'affaires, tu veux faire carrière, tu fais carrière. Il va pas s'asseoir et dire, bon, Ojani, qu'est-ce que tu veux pour ta femme? Non. On est dans un monde moderne où les femmes sont indépendantes, elles prennent leurs décisions. Si elle veut faire carrière, elle veut faire carrière. Si elle s'en fiche de lui, elle privilégie pas son mariage, elle privilégie pas son mariage. Faut pas tout mettre sur le dos de Didier, là, c'est trop facile. Lui, il va pas avoir de sentiments pour toi. Oh, le pauvre Jali, mais attends, à un moment donné, faut arrêter, on est tous des adultes. Si ta femme, elle tient pas en place, elle veut faire sa carrière, bah, tant pis pour toi. Ta mam... Voilà. Moi, je pense que c'est lui qui a été naïf. Il a pensé qu'avec une Gilo, ça pouvait être une relation lambda. Non, je suis pas d'accord. Elle, elle voulait être une superstar. Elle voulait pas être juste une star actrice et sa petite fille à côté. La preuve, regardez comment elle s'est mariée, comment elle a divorcé. Et regardez comment elle s'accroche à Ben. Parce que Ben Affleck, même s'il n'a pas un caractère facile, qu'il a des problèmes avec la bipine, bah, il est quand même toujours beau, il est quand même hot. Ben Affleck, il dégage beaucoup de choses, il incarne beaucoup de choses. C'est comme un Brad Pitt, c'est comme un Matt Damon, c'est comme un George Clooney. C'est ce profil-là qu'elle recherche, c'est cette énergie, c'est cette aura, c'est cette puissance-là, c'est ce côté, cette virilité occidentale-là qu'elle veut. Parce que je suis désolée, Gino, elle a eu des maris très bons, des bons maris, des bons pères, à part Didi qui est compliqué, tout le reste pour moi ils étaient bien. Elle les a tous quittés, elle en voulait pas. Le seul qu'elle garde et qu'elle veut, c'est Ben. Donc Ojani pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à faire le deuil de son divorce avec Gilo. Euh, Lui, il a tellement été subjugué par le fait d'avoir été choisi par une star, par une femme aussi belle, magnifique, explosive comme Gilo, qui s'en est jamais remis. Il s'est plus jamais marié, il n'a pas eu d'enfant. Gilo, c'était son terminus, quoi. Et du coup, il essaye de se convaincre, il est dans le déni, en fait, que s'il n'y avait pas eu Didi, que s'il n'y avait pas eu ça, que non, la vérité, cette femme, elle n'était pas faite pour toi. Elle avait besoin de toi pour faire un pas dans sa carrière parce que tu lui donnais certaines choses. Tu lui as donné, elle a pu faire ce move. Mais comme tu étais un bon gars, tu n'étais pas mauvais, ben elle allait pas, te voulait dans sa vie. C'est vrai, moi, quand je vois les qualités qu'il a, bien sûr que je voudrais le garder dans ma vie, mais je pense qu'elle n'était pas amoureuse de lui, pas plus que tant. Euh, Elle a juste besoin de cette structure psychologique pour pouvoir passer à un next step. Et une fois qu'elle est passée à un next step, ben, elle continue sa petite vie. Didier, lui, on sait que c'était pas véritablement un couple. Il a trompé tout le temps avec Kim Porter et d'autres femmes. C'était juste un truc marketing, histoire d'eux. Et la preuve en est, dès qu'elle a eu ce qu'elle a vu, elle est passée aussi à autre chose, avec Rio Judd, etc., etc. Et elle n'est plus jamais revenue chez Didier parce elle n'a plus besoin de lui. Maintenant, elle est la star qu'elle est, voilà. Et puis, de toute façon, on sait qu'elle chante pas ses chansons, elle les écrit pas et qu'elle n'a pas le talent qu'il faut et tout le temps. Maintenant, on le sait. Maintenant, au stade où elle est, elle veut un Ben. Parce que Ben, lui, c'est comme un peu un canier pour une Kim Kardashian, on va dire ça entre guillemets. Ça te donne de grosses assises, de grosses credibility au niveau de tout ce qu'il incarne, même si on sait qu'il a des problèmes avec les machins, mais Ben, c'est quand même Ben. C'est pas pareil que d'autres gars. Je suis désolé. Et c'est ce qu'elle veut. Elle veut pouvoir être ce power couple avec Ben. C'est exactement
Sauf que lui, ben, il est pas vraiment intéressant. Parce qu'il trouve qu'elle est too much. Ils disent, ouais, j'aime de temps en temps la tequila, là, mais pas trop. Sinon, c'est too much. C'est mon avis.